Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien de mon côté, ça va très bien aussi. Si tu veux comprendre les mathématiques, si tu ne veux plus apprendre les maths par cœur sans comprendre ce que tu apprends, alors laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Ici, nous expliquons les maths parfaitement, les fonctions, les limites, les dérivés et autres. Tu vas aussi apprendre à placer les courbes. Donc, si tu es intéressé, je t'invite alors à t'abonner. Donc, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien de mon côté, ça va très bien. Ravi de vous rencontrer encore. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire toujours avec les mathématiques? Nous avons f de x ici, on a f de x égale à 3 quarts de grand racine de valeur absolue de x au carré moins 4x moins 12. Maintenant, nous allons étudier les variations de la fonction f. Pour étudier les variations de la fonction f, c'est-à-dire faire une vidéo pour ça. Donc, il y a les étapes, domaine de définition, continuité, dérivée, limite, on va et puis on trace le tableau, tout ça. Donc, pour chercher maintenant notre domaine de définition ici, qu'est-ce que nous avons fait? Le domaine de définition d de f égale l'ensemble des x appartenant à trois grands termes tels que tout ce qui est sur la racine carrée soit supérieur ou égal à 0. Donc, je mets ceci supérieur ou égal à 0. Et c'est ça. Et je sais que, quel que soit x appartient à grand R, que tout ce qui est en valeur absolue est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que n'importe quelle valeur de x dans grand R, dans la valeur absolue, va nous donner quelque chose de positif, supérieur ou égal à 0. Donc, du coup, notre domaine de définition, ça revient encore à grand R. Donc, la fonction f est continue sur R comme étant la combinaison de deux fonctions continues sur R. Maintenant, après ça, nous allons déterminer, nous allons écrire maintenant notre fonction sans valeur absolue. Et pour le faire, nous allons poser, posons x au carré moins 4, x moins 12 égale à 0. Je vais aller chercher maintenant notre discriminant. Le discriminant, ça fait θ égale à moins 4 au carré moins 4, facteur de 1 moins 12. Ce qui revient à 10, ça fait 16 plus 48. θ me donne 16 plus 48, ça fait 64. Donc, je constate que θ est supérieur à 0. Si θ est supérieur à 0, cela revient à chercher x1 et x2. Ça donne deux racines distinctes. Donc, ça me fait moins un facteur de moins 4 plus racine de 64 sur 2 facteur de 1. Ce qui revient à écrire que ça fait 4 plus 8 sur 2. Ce qui revient à trouver, ça fait 12 sur 2 égale à 6. Je mets x2 égale moins facteur de moins 4, moins racine de 64 sur 2 facteur de 1. Ça revient à 4 moins 8 sur 2, ce qui revient à moins 4 sur 2 égale à moins 2. Donc j'essaie de la faire, je fais maintenant mon tableau. Je fais mon tableau. Je vais faire comme ceci. Comme ça. Donc je mets ici, je mets x au carré moins 4, x moins 12. Je mets maintenant valable sur de x au carré moins 4, x moins 12 également ici. Donc je mets moins défini là, je mets moins 2 là, je mets 6 et je mets plus infini. C'est que ça va s'enlever ici, ça s'enlève également ici, ça s'enlève ici, ça s'enlève également ici. Je mets les signes. Le signe qui multiplie x au carré, c'est ça qui reste en dehors des racines.
et le signe contraire reste à l'intérieur des racines. Donc c'est ce signe-là que je vais multiplier à chaque fois l'expression là. Donc ça revient encore à, si j'ai plus multiplié par ceci, ça revient encore à 1 sur carré moins 4, 1 sur moins 12. La même chose de l'autre côté également. Moins 12. Maintenant j'ai ce moins ici, donc je vais multiplier tout ceci par moins. Donc je vais avoir moins 1 sur carré plus 4, 1 sur plus 12. C'est ce que ça va me donner. Maintenant, je vais réécrire maintenant f. Je vais réécrire maintenant f sur, pas intégral. Maintenant, cela veut dire que je mets f de x égale. F de x, ça va me donner 3 quarts racine de 1 sur carré moins 4, 1 sur moins 12. Si j'ai quoi? Si x appartient à quel intervalle? Si notre x est dans l'intervalle moins infini à moins 2, union de 6 à plus infini. Et notre f de x égale à 3 quarts de moins 1 sur carré plus 4 1 sur plus 12. Si x appartient à l'intervalle de moins 2 à 2, de moins 2 à 6 du moins, autant pour moi. Donc c'est ça, ça nous donne 0, f de x égale 0, f de x prend la valeur 0 si x égale à moins 2 ou x égale à 6. Donc je viens d'écrire la fonction sans valeur absolue. Et c'est ça qui va me permettre de déterminer, c'est ça qui va me permettre maintenant de déterminer maintenant notre dérivée. Donc je mets dérivée ici. Je vais aller chercher maintenant la dérivée sur chaque intervalle parce que je vois que le f de x que j'ai ici c'est différent de f de x que j'ai ici. Donc je vais aller chercher la dérivée sur chaque intervalle. Donc je choisis quoi d'abord? Je choisis l'intervalle quel que soit x appartient à l'intervalle de moins infini à moins 2, union de 6 à plus infini. Quel que soit x appartient à l'intervalle là, je vais avoir f de x égale. Je vais avoir f de x suppose. Donc ici, nous avons travaillé d'abord sur l'intervalle là. Sur l'intervalle, nous avons l'expression de f de x qui est là. Donc, j'ai f de x qui me donnera quoi finalement égal à 3 quarts de 3 quarts qui va multiplier tout ce qui est ici. Et je sais que pour chercher la dérivée d'une fonction qui est sous racine, ça me fait e' sur 2 racine de u. C'est exactement ce que nous avons utilisé aussi dans ce cas. Donc, la dérivée de ce qui est ici de 1 sur carré moins 4 1 sur de moins 12, ça me donne 6 moins 4 sur 2 racines de 1 sur carré moins 4 1 sur moins 12. Donc f de x est là. Je constate que je peux factoriser par 2 pour simplifier avec le 2 qui est en bas. Donc ça me donne 3 quarts de quoi? De x maintenant moins 2. Je simplifie par 2 de racine de 1 sur carré moins 4 1 sur moins 12. Donc j'ai f de x sur l'intervalle là. Je prends encore mon deuxième intervalle, ça fait quel que soit x appartient à quel intervalle, quel que soit x appartient à l'intervalle de moins 2 à 6. On a quoi? F de x nous donnera toujours les 3 quarts qui sont là, qui va multiplier maintenant. C'est toujours sous racine. Donc la dérivée de moins 1 sur carré plus 4 plus 12 me donne au moins 2x plus 4 sur racine de moins 1 sur carré plus 4 1 sur plus 12. Je peux toujours simplifier par 2 toujours dans ce cas aussi. Donc ça me donne 3 quarts de moins 1 sur plus 2 sur racine de moins 1 sur carré plus 4 1 sur plus 12. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc c'est f de x qui est là.
Maintenant, nous allons aller chercher maintenant le signe de F de X encore sur chaque intervalle également. Donc, je mets le signe de F de X. Signe de F de X. Je travaille toujours avec le premier intervalle. Ça va être X appartient à l'intervalle de moins infini à moins de union de 6 à plus infini. On sait que f' de x va nous donner quoi? Je rappelle l'expression de f' de x sur l'intervalle là. Ça me donne 3 quarts facteur de x moins 2 sur racine de x au carré moins 4x moins 12. Est-ce que ça va me donner? Ok. Maintenant, nous allons poser tout ça égal à 0. Maintenant, posons f' de x égale à 0. Maintenant, f' de x égale à 0, ce qui équivaut à dire que x moins 2 égale à 0 et que x au carré moins 4, x moins 12 soit différent de 0. Donc, ce qui équivaut à ici. Ici, je vais envoyer le moins 2 dans l'autre nombre. Ça fait x égale à 2. Et ici, j'ai déjà les racines de ce polynôme. J'avais calculé ça, donc j'avais moins 2 et 6. Donc je mets directement x différent de moins 2 ou x différent de 6. Et ce qui me permettra de faire mon tableau. Donc, mon tableau ici. Voilà. Je suis là. Donc je mets x ici. Je mets moins infini là. J'ai moins 2 là. J'ai 2 d'abord, j'ai 6, j'ai plus infini maintenant. Je vais ajouter encore maintenant 2. Je mets d'abord x moins 2 là. Parce qu'on a posé x moins 2 ici. On a posé aussi x moins 2 égale à 0. Je mets x au carré moins 4x moins 12 là également. Après maintenant, soit je mets ici, soit ici je mets x moins 2 sur x au carré moins 4, x moins 12, soit je peux écrire f de x directement. Comme c'est f de x, donc je mets f de x là directement. Je sais que le petit ici s'enlève sur x moins 2, s'enlève également sur f de x. Le moins 2 s'enlève sur x au carré moins 4, x moins 12, mais n'est pas défini sur f de x. Le 6 également, c'est ça s'enlève là, mais n'est pas défini sur f de x. Donc maintenant, je fais le signe. La racine de ce volume là, x moins 2, c'est ça, c'est 2. Donc je mets le signe contraire de a et après je mets le signe contraire de a et après je mets le signe de a. Ceci c'est un polynôme de second degré. Donc je vois maintenant les deux racines, c'est moins 2 et 6. Je mets à l'intérieur des racines le signe contraire de a qui est moins et le signe de a, c'est-à-dire que quand je parle du signe de a, je parle du signe qui multiplie le x au carré. Donc c'est ça, après ça, je fais la multiplication moins par moins. Je fais moins fois plus, ça fait moins fois moins, ça fait plus, moins fois plus, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus ici. Donc ici, qu'est-ce qui nous intéresse? L'intervalle, nous travaillons sur quel intervalle? Nous travaillons sur l'intervalle de moins infini à moins de union de 6 à plus infini. Donc cela veut dire que d'ici à ici ne nous concerne pas. Parce que f' de x n'est pas défini là. Ici à ici ne nous concerne pas. Donc ce qui nous concerne ici seulement c'est de moins infini à moins de union de 6 à plus infini. Donc j'ai les deux signes de f' de x qui sont là. Maintenant, étudions également le signe de f' de x toujours sur l'intervalle maintenant. Je mets quelque chose qui s'appartient à l'intervalle de moins 2 à 6. f' de x, donc je rappelle toujours l'expression de f' de x qui est sur l'intervalle là, ça me fait 3 quarts de moins x plus 2 sur racine de moins x au carré plus 4x plus 12. Ok. Maintenant, posons f' de x égale à 0. Posons f' de x égale à 0. Et je mets que f' de x égale à 0, ce qui équivaut à dire que moins x plus 2 égale à 0 et que moins x au carré plus 4x plus 12 là, soit différent de 0. Donc je reviens encore ici.
Ok, donc f de x, f1 de x, je continue avec ceci, f1 de x égale à 0, ce qui équivaut à dire que je vais envoyer le moins 2 dans l'autre manche. Donc ça me fait moins x égale à moins 2. Ici, on a déjà les racines de ce polynôme-là. Souvenez-vous, on avait déjà les racines moins 2 et 6 là. Donc je mets x différent de moins 2 ou x différent de 6 ici. Donc si j'ai cela, je peux me permettre maintenant toujours continuer. Je vais multiplier, simplifier par moins ici. Donc ça fait x égale à 2, x différent de moins 2 ou x différent de 6. Donc je fais mon tableau de signes toujours. Je mets x là, je mets moins x plus 2 là, et je mets ici moins x carré plus 4x plus 12. Et ici je mets f de x. Nous avons moins infini, nous avons 2, nous avons moins infini, moins 2, 2, 6 et plus infini. Voilà. 200 000 sur x moins 200 000 également sur f de x. Moins 200 000 ici, et n'est pas défini sur f de x. 500 000 également ici, mais n'est pas défini sur f de x. Maintenant, voici la racine je mets le signe contraire de x qui est là, donc ça fait plus. Après la racine, je mets le signe de a. Ici, voici l'intérieur de la racine, donc je mets le signe contraire du signe qui multiplie le x au carré, mais le signe qui multiplie le x au carré à l'extérieur des racines. Les racines, c'est moins 2 et 6 sur la ligne là. Maintenant, je fais la multiplication en plus fois moins, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus, moins fois plus, ça fait moins, et moins fois moins, ça fait plus. Maintenant, ici, quel est l'intervalle qui nous intéresse ici? C'est l'intervalle moins 2 à 6. Donc, de moins 2 à 6, nous sommes ici. Donc, c'est seulement les deux là qui nous concernent ici. Donc, je vais acheter ceci qui dit que ceci ne nous concerne pas. Nous avons seulement les deux là qui nous concernent ici. Nous avons le plus. Nous avons le plus et le moins ici. Ok. Donc, je vais maintenant mettre les deux tableaux ensemble pour faire un tableau de signes pour f1 de x. Ce que j'ai ici, je vais maintenant combiner ça avec ce qui est ici pour chercher maintenant f1 de x sur tout maintenant l'ensemble de définitions que nous avons. Voilà. Maintenant, je mets x ici, toujours x moins 1, moins 2, 2, 6 plus infini. Je sais que f1 de x n'est pas défini sur moins 2 et 6. Mais ça, c'est sur 2. Donc, de moins infini à moins 2, nous avons moins. Et maintenant, de moins 2 à 2, nous avons plus. De moins 2, de 2 toujours à plus, de 2 à 6, nous avons moins là. Et maintenant, de 6 à plus infini, nous avons plus. Et voici le tableau de signes de la fonction f de f1 de x. Donc, avec ça, je peux faire maintenant le sens de variation. Je mets le sens de variation. Sens de variation. Donc, je vois que quel que soit x appartient à l'intervalle de moins infini à moins 2, union de 2 à 6, que f1 de x est comment inférieur à 0, alors f est comment f est décroissante sur l'intervalle là. Alors f est décroissante sur moins infini à moins 2, union de 2 à 6. Donc, je prends également quel que soit x appartient à quel intervalle de moins 2 à 2, de moins 2 à 2, union de 6 à plus infini
f' de x est supérieur à 0, alors f est croissante sur quel intervalle? Sur moins 2 à 2, union 6 à plus infini. Donc maintenant, dans notre sens de variation, on peut maintenant, avant de faire le tableau de variation, nous allons faire maintenant la limite au bon, nous allons calculer la limite au bon. Donc je mets limite au bon. Limite au bon. Donc je mets limite de f de x, limite de f de x, quand x tend vers plus infini, parce que notre domaine ici c'est R. Donc nous allons calculer la limite au bon de plus infini de moins infini seulement. Donc limite de f de x, x tend vers plus infini, nous avons limite égale à la limite de quoi? Égale à la limite de 3 quarts à sin de f de x, x tend vers plus infini. Ça nous donne quelle valeur? X tend vers plus infini, nous sommes ici. Donc ça nous donne ceci, ça donne 3 quarts de x au carré, moins 4 x, moins 12. Quand x tend vers plus infini. Ceci me donne, ça me permet de donner la limite du monôme le plus haut degré. Donc je constate que le monôme le plus haut degré ici c'est x au carré. Donc ça me fait 3 quarts de x au carré. Quand x tend vers plus infini. Ce qui revient à plus infini. Donc la limite de x tend vers, donc la limite de f de x. Quand x tend vers plus infini, me donne plus infini. Donc je vais aller calculer la limite de f de x également quand x tend vers moins infini. Ça me donne également quoi? Limite de 3 quarts. Je constate toujours que quand x tend vers moins infini, lorsque nous sommes à moins infini, nous avons toujours la même expression de f. Si nous avons utilisé pour f de x. Donc ça me donne 3 quarts de x au carré moins 4 x moins 12. Quand x tend vers moins infini. Ceci me donne toujours la limite du monôme le plus haut degré. Donc ça fait 3 quarts de x au carré quand x tend vers moins infini. Ça me donne plus infini. Parce que l'exponent là est fait. Donc limite de f de x. Quand x tend vers moins infini, ça me donne plus infini également. Donc je peux me permettre maintenant de faire mon tableau de signes. Avant de faire le tableau de variation du variation, je dois calculer maintenant f de moins 2, f de 2 et f de 6. Et donc, je vais aller calculer maintenant, calculons f de 2, f de moins 2, f de 6. Parce que notre domaine de définition c'est R. C'est R. Donc cela veut dire que nous avons moins 2, nous avons 2, moins 2, 6 qui sont inclus dans R. Donc on va aller calculer l'image de tout ceci. Donc j'ai f de 2 qui me donne quoi finalement? F de 2. F de 2 égale 3 quarts de, je remplace f de 2. Je constate que 2 est ici. Donc je vais remplacer f de 2. Ça veut dire moins le facteur de 2 au carré moins 4 facteur de 2 moins 12. Voilà. F de 2 est là. Ça va me donner moins ici. Moins également ici. Donc, je vais aller calculer f de 2. F de 2 qui me donne quoi? J'ai 3 quarts de racine de tout ce qui est là. Voilà celui de 2 au carré. Moins 4 facteur de 2. Moins 12. Donc ça me donne au final quoi? 3 quarts de tout ce qui est là.
ça fait racine de valable absolue de 4 moins 8 moins 12. Donc ça revient à avoir 3 quarts de racine de valable absolue de moins 16. Donc, parce que si je fais 4 moins 8, ça me donne moins 4. Moins 4 moins 12, ça me fait moins 16. Donc, la valable absolue fera que ça devient maintenant racine de 16 qui est là. Donc, ça devient 3 fois 4 racine de 16, ça fait. Donc, sur 4, ça me fait 12 sur 4 qui me donne finalement 3. Donc, c'est f de 2 qui me donne 3. Je sais que f de moins 2 égale à 0. C'est la racine de ceci. Donc, c'est-à-dire que si je remplace moins 2 ici, ça va donner 0. Les 0 qui vont multiplier 3, 4 qui donnent 0. Et f de 6 également qui donne 0 parce que c'est aussi une racine de ce polynôme. Donc, avec ça, je ferai maintenant mon tableau de signes. Tableau de signes qui est là. Donc, je mets f de x et après je mets f de x ici et j'ai f de x ici. Je mets mon f là, moins 2, 6 d'abord et plus infini. Je reproduis exactement le tableau de signes qu'on a fait là-bas. Et maintenant, j'ai quoi? J'ai moins, plus. À la limite que f de x, 15 temps de plus infini. 15 temps de moins infini, ça nous donne plus infini. Donc, je mets plus infini là. Et ça décroît vers moins 2. Moins 2 qui, f de moins 2 qui va me donner quoi? 0. Ça descend vers 0. Ça descend vers 0. Puis ça remonte vers combien? Vers 3. Et après ça descend maintenant vers également 0. Avant de remonter vers maintenant la limite qu'on a calculée, limite de f de x qu'on a calculé, quand il de plus infini, on a donné plus infini. Donc voici notre tableau de variation. Et f de x va quitter de plus infini, maintenant descendre à 0, remonter à 3, descendre à 0 toujours et remonter jusqu'à plus infini. Ciao.